Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Les terriens en détresse. Il y aura sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, versets 25 et 26. Dans la lutte avec Satan, le Seigneur Jésus est entré à découvert sur le champ de bataille. Il est entré dans la chair humaine au point de dégénérescence où celle-ci se trouvait quand il est né dans ce monde. La nature humaine ne sera jamais plus faible qu'alors. En elle-même, elle ne descendra pas plus bas que lorsque Jésus est venu dans ce monde. La seule façon dont l'humanité empirera, c'est en qualifiant de chrétienne cette même dépravation. Et cela rend l'être humain pire, parce qu'il se coupe lui-même du salut en s'appropriant les moyens de Dieu pour sauver les hommes et en faisant de ceux-ci un manteau pour cacher ses iniquités. En lui-même, dans sa chair, sa méchanceté effective n'est pas plus grave. Seulement, il ajoute à présent l'hypocrisie et la méchanceté. Dans les derniers jours, le monde ne sera pas pire en lui-même qu'il ne l'était lorsque Christ y est né. La seule façon dont il sera pire, c'est qu'en ayant une forme de piété, mais en reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, verset 5. Il fait profession de christianisme pour cacher son impiété. Ainsi, il pervertit le seul moyen que Dieu possède pour le sauver, de sorte que, s'opposant à tout remède, il s'auto-détruit. Si vous voulez avoir un tableau du monde des derniers jours, lisez les derniers versets du premier chapitre de Romains. Celui qui croit qu'un millénium de paix et de justice précède la venue du Seigneur sera certainement choqué. Mais il a besoin de l'être. La semence qui produit une telle moisson se répand déjà. L'homme de péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, est la plus grande force du monde chrétien. Sa puissance s'accroît quotidiennement grâce à l'acceptation aveugle de ses principes par des personnes qui se disent protestantes. La majorité des protestants est entraînée à sa suite, acceptant le signe de la justification par les œuvres au lieu de la justification par la foi.